Allez, on regarde l'exercice 2 que j'ai intitulé « Calculer des angles », c'est-à-dire par le calcul et non pas avec des instruments. Première question, je vous demande de déterminer l'angle OGA, donc par le calcul, et ça c'est possible parce qu'on connaît les angles adjacents, c'est-à-dire les angles qui sont à côté. Regardez, on sait que la totalité, je vais le repasser ici en rose, fait 90, puisque je vois ici le codage de l'angle droit, et je vois que l'angle qui est juste à côté ici en vert fait 23 degrés. Donc pour déterminer l'angle OGA, ça va pas être compliqué. On peut dire que l'angle OGA, donc que j'ai mis en bleu, est égal à l'angle OGL le grand, auquel on doit retirer le petit angle vert AGL, ce qui nous donne 90 degrés moins les 23 degrés, c'est-à-dire 67 degrés pour l'angle OGA ici en bleu. Question 1b, quelle est la mesure de l'angle GAL, l'angle que je mets en bleu ici. Alors on connaît ici l'angle qui est à côté, il fait 45, et il y a une autre information qu'il faut aller rechercher dans l'énoncé, c'est que les points O, A et L sont alignés. C'est-à-dire que l'angle que je suis en train de repasser ici en orange est un angle plat, c'est-à-dire que la totalité, ça fait 180 degrés. Souvenez-vous, hein, en angle plat, 180 degrés. Donc on peut dire que l'angle GAL que j'ai mis en bleu est égal à l'angle OAL que j'ai mis ici en orange, moins l'angle OAG qui est en jaune à côté. Donc ça fait 180 degrés auxquels on retire les 45 degrés qui sont déjà pris. Et dans ces cas-là, il nous reste 135 degrés pour l'angle qui nous était demandé, GAL en bleu. On continue avec la deuxième figure, et il y a une information importante dans l'énoncé, hein, c'est que les points sont alignés, donc l'angle AOE a une mesure de 180 degrés, c'est un angle plat. Et on nous demande la mesure de DOE, l'angle qui est en vert ici. Alors ce qu'on peut faire, c'est utiliser donc nos 180 degrés auxquels on enlève les 45 degrés en bleu et les 55 degrés en jaune, parce que ça c'est des angles qu'on connaît déjà, on va regarder déjà ce qui reste, et il nous reste 80 degrés. Alors attention, là les 80 degrés restants, c'est tout ça, évidemment. Maintenant pour trouver la mesure de DOE, il suffit simplement de se partager les 80 degrés en deux, puisque on a le même codage là et là, et donc notre angle DOE mesure 40 degrés. Et on peut indiquer ça donc sur la figure, on connaît la mesure de tous les angles. On passe ensuite à la dernière figure, où là je vous posais la question, est-ce que les points F et L sont alignés? Alors il ne faut pas me répondre oui parce que ça se voit, ou oui parce que j'ai mis ma règle et ça a l'air d'être aligné, il faut une preuve, et pour ça on va utiliser les informations sur la figure. Déjà au centre on voit qu'on a un angle droit, et ça on est sûr que ça fait 90 degrés, et dans l'énoncé il est dit que l'angle LIS mesure 44,5 degrés. On voit à gauche le même codage, ce qui signifie que ça a exactement la même mesure. Et maintenant l'idée c'est de se souvenir que des points alignés, ça veut dire que l'angle est plat. Et un angle plat ça fait 180 degrés. Il suffit donc de vérifier si 44,5 plus 90 plus 44,5, ça fait bien 180. Et vous allez vous apercevoir que ça fait 179, qui n'est pas égal à 180. Donc ça c'est ce qu'on aurait obtenu avec des points qui seraient vraiment alignés. On peut donc répondre que non, ils ne sont pas alignés. Pourquoi? Eh bien parce qu'en additionnant les angles connus, ça ne fait pas 180 degrés. Alors ça veut dire qu'on n'aurait pas une situation comme celle-ci, mais en exagérant un petit peu les choses, on aurait donc le point F, le point I, et ensuite un léger décalage vers le bas, plutôt qu'avoir quelque chose qui serait aligné comme ça. Voilà ce que ça veut dire. On continue avec le 5, page 69. Première question qui vous est posée, c'est quelle est la mesure de l'angle MNZ? L'angle MNZ, je vous le repasse en bleu, c'est celui-ci. Alors juste avec un calcul, on peut le savoir. Parce qu'en fait cet angle bleu est constitué de deux angles qu'on connaît. L'angle que je mets actuellement en rose, on le connaît, puisque MNOP est un carré, donc l'angle rose fait 90 degrés, c'est un angle droit. Et l'angle jaune, on le connaît, puisqu'il a le même codage que celui-là, et puis de toute façon c'est un triangle équilatéral, et vous savez normalement que dans les triangles équilatéraux, tous les angles sont égaux à 60 degrés. Donc l'angle jaune fait 60 degrés. Pour expliquer votre calcul à l'écrit, voilà comment faire. Vous pouvez dire que l'angle bleu MNZ est égal à l'angle MNO, c'est l'angle que j'ai mis en rose, plus ONZ, l'angle que j'ai mis en jaune. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'angle rose mesure 90 degrés puisqu'on est dans un carré, et juste à côté, il y a un angle de 60 degrés puisqu'on est dans un triangle équilatéral, et donc on a un résultat de 150 degrés. On continue, la deuxième question est de déterminer la mesure de l'angle YON, donc c'est ce petit angle qui est là. Eh bien, regardez, si je vous mets un petit peu les choses en couleur, on peut dire que c'est ce grand angle-là auquel on a enlevé une bonne partie, qui est cette partie-là. Et ce qui reste, dans ces cas-là, c'est cet angle-là.
Donc pour expliquer les choses, on peut dire que l'angle YON, que je mets ici en bleu sur la figure, est égal à l'angle PON, qui est le grand angle que je mets ici en rose. Et vous voyez que je mets le codage angle droit. Pourquoi? Parce que c'est dans un carré, donc il fait 90 degrés, auquel il faut enlever l'angle POY. Bah oui, parce que j'ai compté un petit peu trop, donc il faudra que j'enlève cette partie-là. Et dans ces cas-là, il me restera bien l'angle que j'ai mis en bleu. Donc en remplaçant par les valeurs, ça fait 90 degrés moins les 60 degrés qui sont déjà pris par l'angle jaune. Et dans ces cas-là, il nous reste 30 degrés pour l'angle bleu. Ensuite, toujours par le calcul, on vous demande de déterminer l'angle YOZ que je suis en train de repasser en bleu, donc cet angle-là, qui est assez grand. On voit qu'il est constitué de l'angle que je mets ici en rose, plus l'angle qui est ici en jaune. On connaît la mesure des deux. Effectivement, l'angle YON, on vient de le déterminer dans la question précédente, il faisait 30 degrés. Et puis l'angle NOZ en jaune, bah, il fait 60 degrés comme tous les angles du triangle équilatéral. Et donc ça nous fait un angle de 90 degrés, donc c'est-à-dire un angle droit en fait, ici. Et justement, dans la question suivante, on vous demande quelle est la nature du triangle YOZ. Alors la nature, c'est rectangle, isocèle, équilatéral. Alors déjà, on peut dire que c'est un triangle rectangle parce qu'il a un angle droit, mais on peut même aller plus loin. Regardez, je vais commencer à coder les côtés égaux. Donc déjà, MNOP était un carré, donc 4 côtés égaux dans un carré. Ensuite, on avait le triangle POY qui était un triangle équilatéral, donc les 3 côtés sont égaux. À droite, le triangle NOZ est lui aussi un triangle équilatéral, donc ces 3 côtés sont égaux. Et regardez, je me retrouve avec les 2 côtés là et là de mon triangle qui sont égaux. Donc c'est un triangle isocèle rectangle. Alors c'est pas un triangle équilatéral parce que cette longueur-là est plus longue que les autres, d'accord ? Et enfin, dans la dernière question, il vous demande ce que vous en pensez des points M, Y et Z. Eh bien, je pense que vous avez dû répondre qu'ils semblent être alignés. On peut d'ailleurs poser sa règle dessus et essayer de vérifier l'alignement. Alors, ça reste évidemment une supposition. En maths, on appelle ça une conjecture, c'est une hypothèse. Parce que si ici, par exemple, il y avait un petit décalage de 1/2 millimètre, vous ne le verriez pas. Pour ça, il faudrait le démontrer. Et ça, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est un truc qu'on peut faire au lycée. Et vous verrez peut-être ça plus tard.